Bonjour et bienvenue pour cette 126e émission vraiment particulière aujourd'hui parce que comme promis je vais vous parler des deux dernières sorties de Glénat Comics pour l'année 2013 puisque les prochains titres sortiront qu'en 2014. Ils ont été repoussés maintes fois, vous le savez, c'est très compliqué de sortir les bouquins à temps mais c'est pas grave, ils sont là et on va commencer tout de suite par ma plus grande fierté en tant qu'éditeur. J'ai édité pas loin d'une vingtaine de comics depuis que je fais ce métier. Et je dois vous dire que celui-là est pour moi le Saint Graal et c'est pour moi si ça doit s'arrêter demain, eh bien, au moins j'aurais édité ça. Et ça c'est quoi? C'est le Outzer de Humberto Ramos qui ressort donc chez Glénat Comics. Alors ça c'est sorti une première fois chez Semic au début des années 2000 en kiosque, en souple. Il y avait 2 épisodes à chaque fois, l'équivalent de ce qu'on appelait les versions intégrales à l'époque, mais dans une qualité meilleure avec du meilleur papier, etc. Et c'est jamais sorti en album parce que ça a toujours été moins populaire que l'autre série que tout le monde adore et qu'on fera en 2014 chez Glénat qui s'appelle Crimson. Et donc voilà, donc cette série moi j'ai toujours aimé parce que d'abord, alors je crois que j'en ai déjà parlé, je trouve que c'est pour moi la série qui a vu naître Humberto Ramos en tant que superstar du comics qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que avant son style était très cartoony et vraiment déstructuré avec des gros pieds, des grosses mains et c'était très technique mais c'était plus brouillon on va dire, même si le mot n'est pas le meilleur. Et je trouve que dans cette bande dessinée il est devenu le Humberto Ramos d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce génie du dessin, ce très très grand. Et puis les couleurs sont absolument merveilleuses, l'ambiance est incroyable. Si vous voulez, moi ça me fait penser à tous ces films des années 80 qu'on adorait, les Goonies, ça se passe dans une petite ville, voilà, il se passe quelque chose, il y a un mystère, c'est mystérieux. Alors on n'est pas dans le super-héros, on est plutôt dans le fantastique et c'est fantastique. C'est vraiment une histoire vraiment géniale. Alors ça se passe dans la ville d'Eldorado, c'est une ville qui ne connaît pas le crime. Et c'est une ville où tout est bien, il y a que des gens riches, ils sont tous beaux, tout est beau. Et en fait, on va apprendre que les pouvoirs en place, donc la maire et puis tout son conseil d'administration, le conseil municipal, ont vendu, si vous voulez, un peu l'âme de la ville à un espèce de diable qu'on découvrira qui est sur la couverture, qui s'appelle Draelus, j'ai oublié, là, ça fait pas de sérieux. Et tous ces petits vampires qui ressemblent à des petits diablos, c'est très très rigolo. Alors vous noterez que la qualité de l'édition est vraiment géniale, vous connaissez maintenant les titres Glénat Comics. Il y a bien entendu un habillage vraiment particulier pour l'occasion et des nouvelles couvertures. Donc ça c'est la nouvelle couverture pour le premier tome d'Outzer. Il y aura 3 couvertures pour les 3 albums, donc voilà, hop, je vous les montre, elles sont en 4e de couverture. Sachez que le tome 2 sort en janvier et le tome 3, il n'a pas encore de date, mais ça devrait être au printemps je pense, pour le mois d'avril ou le mois de mai si tout va bien. Sachez qu'Humberto Ramos sera présent dès ce samedi à Paris Comics Expo pour 2 jours et il signera en exclusivité, il dédicacera Outzer tome 1 au stand Glénat Comics samedi et dimanche, bien entendu. Donc je suis vraiment très ému d'avoir pu redonner vie à ce comics parce que il y a eu Micros qui est ressorti il n'y a pas très longtemps et grâce à Thierry Mornay, et ça c'est génial. Et finalement il y a des comics comme ça de toujours qu'on voudrait avoir dans nos collections. Sachez que, alors c'est pas un tirage limité, c'est un tirage et si ça marche il y en aura toujours, mais sautez dessus parce que dans 10 ans, je sais pas si on le rééditera, mais en tout cas c'est un comics qu'il faut avoir dans sa collection. Moi je trouve que c'est absolument génial. Voilà, soutenez-le, soutenez Glénat Comics et soutenez mon petit label. Et pour le faire grandir et exister, j'ai envie de vous dire, lisez Outzer parce que non seulement c'est magnifiquement dessiné par Ramos, mais en plus l'histoire de Brian Augustine est vraiment chouette. Voilà, donc je vous le conseille. Le deuxième titre, bien entendu, apparaître chez Glénat Comics, c'est le second tome de Fanboy vs Zombie. Alors c'est plus Humberto Ramos qui fait les couvertures, mais il y a plein de couvertures que vous retrouverez en bonus, bien entendu, comme dans le premier tome. Voilà, elles sont à la fin. La nouvelle couverture, je crois que c'est Carrie Randolph qui l'a fait. C'est un hommage évidemment à Walking Dead. Et j'ai envie de vous dire que ce tome-là, alors le premier tome a priori très bien marché et je vous remercie de l'avoir soutenu. Et j'ai pu lire aussi les critiques négatives parce que souvent les gens qui n'aiment pas parlent plus fort que les gens qui aiment. La majorité silencieuse est toujours, vous le savez, moins bien représentée. Le premier tome avait été critiqué peut-être parce que trop court, trop simple. Et en fait, je crois que chez Boom Studio, qui a produit cette série aux États-Unis, ils ont pris l'ampleur de la série parce qu'elle marche bien aux États-Unis et qu'ils ont eu l'intelligence de ne pas rester confinés
dans ce San Diego Comic Con, autour des zombies, autour de ces personnages, de rester figés. Ils ont fait grandir l'histoire, ils ont fait grandir les personnages, ils ont amené de nouveaux personnages que vous allez découvrir là-dedans. Et comme toutes les meilleures suites, si vous voulez, de films, hein, de l'Empire contre-attaque à je ne sais quoi, le second tome est meilleur que le premier. Et je dis pas ça pour vous le survendre, j'ai pas besoin de vous le survendre, vous êtes assez grand pour faire vos propres choix. Mais je voulais vraiment vous dire que celui-là est vraiment meilleur, plus drôle, plus riche, avec plein de rebondissements, des nouveaux personnages, et puis le dessin de notre ami Jerry Gaylord, aidé de Brian Turner, vraiment explose. C'est-à-dire qu'il y a un côté vraiment hyper cartoony qui est vraiment agréable. Il y a un nouveau personnage qui apparaît qui s'appelle Kurt Kill, que vous allez apprendre à découvrir, qui est un scénariste qui fait une série comics à succès qui s'appelle Survival of the Dead, of the Damned, of the Damned, enfin le guide de survie des damnés. Il y a une espèce de mélange entre Max Brooks et évidemment Robert Kirkman, vous l'aurez reconnu, puisque physiquement il ressemble. Voilà. C'est un titre que je soutiens, et je sais que vous aussi, je sais que vous avez été nombreux à acheter le premier tome, puisque j'ai vu les chiffres, et je sais que vous allez être nombreux à découvrir celui-là, et vous m'en direz des nouvelles, puisqu'il est vraiment meilleur. Voilà, ça c'est mes deux bébés, ils sont à moi, c'est moi qui les ai édités, et c'est moi qui les ai proposés chez Glénat, et c'est moi qui les suis. Et ben, accueillez-leur le meilleur résultat. Ils seront en vente évidemment à Paris Comics Expo ce week-end, et ils seront dans toutes les librairies de France, et merci de les soutenir, et voilà, et je suis vraiment très fier de ramener celui-là. Alors il n'y a pas que ça cette semaine chez vos libraires, il y a aussi d'autres éditeurs, paraît-il, qui éditeraient des livres. Eh bien nous allons en parler, il reste 9 minutes et j'espère que je vais avoir le temps de parler de tout. Le premier, c'est le second tome de Revival de Tim Sale et Mike Norton, pardon, j'avais oublié le prénom de, j'allais dire Tom Sale. Tim Sale, c'est le nouveau scénariste de Witchblade, et il a aussi fait des séries comme Axlash, etc. Et Mike Norton est qui a travaillé sur les Runaways notamment. Alors, j'avais beaucoup aimé le premier tome, malgré des... il y avait un manque de rythme, j'avais trouvé. Eh bien, j'étais un tout petit peu déçu par ce deuxième tome. Je trouve que la série ne confirme pas, et je tiens à vous le dire. Les couvertures sont toujours chouettes. Je trouve que déjà au niveau de dessin, Mike Norton, qui produit un épisode par mois, j'ai l'impression qu'il régresse. Je trouve ça moins bon. Je trouve ça tout simplement moins bon. Et c'est un peu dommage. Et je trouve que le développement de l'histoire, voilà, à mon simple avis, n'est pas comme il devrait être. Et j'attendais beaucoup de cette série parce que on est souvent à la recherche, vous savez, quand un titre marche bien, comme Walking Dead, on se dit « Ah, je voudrais lire des titres comme Walking Dead ». Et j'avais envie de l'aimer, ce titre, plus que tout. Et au final, j'ai été un peu déçu. Donc voilà. Mais si vous avez aimé, rien ne vous empêche, bien entendu, de le découvrir. Voilà, il est disponible partout. Le second tome de Revival, disponible dans toutes les bonnes librairies. À propos de zombies et de morts, saluons la très bonne initiative de nos amis de Milady Graphics, qui ne sortent plus grand chose. Vous savez, ils ont sorti en début d'année, ils ont sorti, comment ça s'appelait, The Cape. Ils ont sorti, ça vient de sortir, le 5e tome de le Lock and Key, oh là là, je vais y arriver, et ils ressortent les 2 premiers volumes de Crust par Garcenis dans une intégrale, avec donc en dur, et pour 29 €, vous avez donc ça vous coûte moins cher. Est-ce que ça vous coûte moins cher? Je suis pas sûr d'ailleurs, mais en tout cas c'est à nouveau disponible parce que ça ne l'était plus. Donc si vous aimez cette série un peu malsaine qui a été reprise depuis par Panini, parce que Milady a jeté l'éponge, moi j'aime pas du tout cette série en fait, je la trouve crado, dégueulasse, malsaine, je me sens mal en la lisant, et voilà. Mais bon, ils ont ressorti l'intégrale et je voulais vous la présenter, proposer, et dans une autre vidéo qui est également en ligne, vous pouvez voir le kit de presse que j'ai ouvert devant vous pour cette vidéo. Voilà, typiquement voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de lire dans une bande dessinée. Et je trouve que Garcinis, qui écrit des choses géniales par ailleurs, a vraiment cachetonné sur cette série, et c'est bien dommage, puisqu'elle est pas terrible. Donc on passe vite sur cette série, parce que je ne l'aime pas. Voilà, c'est dit. Je t'entends, on me dit « Ouais, t'es trop gentil ». Ben là, je le suis pas. C'est pas bien, ne le lisez pas, gardez vos sous pour acheter des bonnes séries. Alors, je voulais vous parler de 2 choses absolument magnifiques. Alors la première, c'est une initiative absolument géniale. Je vous ai déjà parlé de l'éditeur
Original Watts, je crois. Et bien voici ce qu'ils ont sorti. Alors ça se trouve pas en librairie, je vous arrête tout de suite. Alors déjà vous allez me dire c'est quoi l'Archer Blanc? Ben, si vous êtes un vieux lecteur du journal de Mickey, alors je vais vous montrer un truc qui est génial à la fin, parce qu'il y a quand même les couvertures de l'époque du journal de Mickey. Jean-Yves Mitton avait sorti cette série qui était très inspirée comics dans le journal de Mickey. Moi je la lisais à l'époque, et puis à l'époque je lisais aussi bien entendu Micros, Epsilon dans Titan, enfin toutes ces choses là. Et donc cette série qui après a été rééditée dans le magazine Strange de Readman, cette série elle est culte, elle est vraiment culte. Et Original Watts qui fait des tirages d'exception à très petits tirages, très peu d'exemplaires, a dit ok, on va le ramener à la vie, on va sortir un bouquin unique, tirage unique, 300 exemplaires seulement. Alors c'est pas donné, hein, c'est une cinquantaine d'euros, mais c'est tellement rare, et puis c'est en couleur, c'est-à-dire que je sais que vous avez été nombreux à beugler sur le fait que Micros et Photonic, dont on parlera la semaine prochaine, aient été réédités en noir et blanc, et là c'est en couleur, avec des couleurs. Alors ça c'est les cadeaux, je voulais vous montrer, je suis tout tombé, vous voyez. Alors non seulement vous avez le bouquin, mais en plus vous avez plein de cadeaux. Il y a un poster, il y a alors c'est Thomas Frisano qui fait la couverture, bien entendu, vous l'aurez reconnu. C'est vraiment génial, si vous êtes nostalgique de cette époque, sautez dessus parce qu'il n'y en a que 300 exemplaires, et je sais qu'ils ont vendu plus de la moitié déjà du premier tirage, donc ça va devenir hyper collector. Il y a des ex-libris, Mitton a signé également, un autre ex-libris, il y a vraiment beaucoup de cadeaux avec. Il y a un sticker, il y a un poster, voilà, ça c'est le sticker, le sticker de la couverture, il a collé. Voilà, ça c'est un sticker que vous pouvez mettre sur votre voiture par exemple. Il y a un poster que je ne vais pas détacher parce que j'arriverai pas à le détacher, à le remettre après. C'est vraiment une superbe édition. L'édition est en souple avec des très grands rabats et elle est en couleur. Voilà. Donc si vous aimez Jean-Yves Mitton, si vous aimez cette époque, si vous aimez le journal de Mickey, si vous êtes nostalgique de tout ça, ben, sautez vraiment. Alors là c'est un vrai coup de cœur, et cette semaine il y a beaucoup de jolies choses. Ça c'est le cadeau de Noël par excellence. Si votre compagnon, si vous voulez faire un beau cadeau à Noël, je vais vous mettre le lien sur Comics Place. Allez sur le site d'Original Watts et commandez-vous cette merveille, parce que c'est vraiment quelque chose de formidable. Je sais qu'ils seront présents au salon de Montreuil de BD Jeunesse à partir du 27 ou 28 novembre. Donc vous pourrez aller les voir et l'acheter sur place. Voilà, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Je voulais vraiment vous le montrer. Le dernier bouquin, il y a des choses merveilleuses cette semaine, vraiment. Et ça aussi, c'est un super cadeau de Noël. C'est chez nos amis de Delirium qui viennent de sortir, souvenez-vous, le Eerie tome 2. Ils ont, non seulement ils sortent dans l'ordre les anthologies Creepy et Eerie, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, etc. Mais en plus, ils sortent les séries parallèles. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Richard Corben, qui est un dessinateur que vous connaissez, regardez la beauté de cette couverture. Richard Corben est un dessinateur que vous connaissez parce que vous l'avez vu sur une série qui s'appelle Hellboy, évidemment. Et Richard Corben a, dans les années 50 et 60, dessiné beaucoup d'histoires d'horreur en noir et blanc absolument magnifiques, mais pas que, parce qu'il y en a plein de couleurs, c'est ça que j'ai découvert. Alors là, je suis vraiment ravi, parce que pareil, si vous aimez les couleurs originales, ben là, vous allez les retrouver. Et il a fait donc des histoires qui sont reprises dans les anthologies Eerie et Creepy. Mais les éditeurs, parce que c'est une collection qui vient des États-Unis, bien entendu, j'ai un Jacques Miolin, je ne sais pas si vous avez entendu. Les éditeurs américains ont dit mais faisons aussi une collection par auteur. Donc ils ont fait Bernie Wrightson, Steve Ditko. Je vous ai parlé du Steve Ditko dans une autre émission en VO qui n'est pas encore sortie en VF. Et ça, ils en ont fait un super bouquin en dur. Regardez comme c'est beau, c'est habillé comme tous ces bouquins de chez Delirium. Et si vous aimez Richard Corben, et si vous aimez cette ambiance incroyable à la fois... Enfin, je veux dire, le dessin est magnifique, l'ambiance est magnifique, les histoires sont super à lire, c'est un plaisir, la traduction est merveilleuse, c'est absolument génial. Moi, je suis fan de Eerie Creepy et je suis ravi Donc, c'est le volume 1 de Richard Corben, il y en aura certainement un deuxième. J'ai eu une confidence, ils vont ensuite faire certainement Bernie Wrightson et ensuite Steve Ditko. Et la collection Eerie Creepy va également continuer. Donc c'est merveilleux, ça c'est un très beau cadeau de Noël aussi à faire, et je compte sur vous pour lui réserver évidemment le meilleur accueil. Voilà, donc rapidement pour terminer, je voulais vous signaler la sortie dans les kiosques de mon magazine de cinéma préféré qui s'appelle Cinéma Teaser, qui est vraiment génial, qui est très geek. Il y a un très bon dossier sur tous les films de 2015 qui va être l'année la plus embouteillée, et ils ont même écrit l'article avant qu'on annonce
les sorties des 4 Fantastiques, de Secret Service, du décalage de Star Wars, etc. etc. Donc très très intéressant. Et puis voilà, et puis l'émission touche à sa fin. Réservez le meilleur accueil qui soit et venez à la Paris Comics Expo pour Out There et Fanboy vs Zombie. Voilà, celui-là c'est mon bébé, adoptez-le. Et il est merveilleux. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Et puis on se revoit samedi à la Paris Comics Expo. Je serai samedi au stand Glénat. Salut!